Eh bien là, nous sommes sur le marais d'Ypelin, donc c'est un marais et une tourbière dite alcaline. L'enjeu principal, c'est de maintenir un engorgement suffisant pour que les processus écologiques habituels de ce type de site puissent se poursuivre et se maintenir. Nous, en tant que gestionnaire, on cherche à suivre le niveau de l'eau pour dresser ce qu'on appelle l'hydropériode du site. Et donc pour cela, on utilise donc des piézomètres automatiques. Un capteur d'une longueur de 2 mètres est inséré dans ce tube et il permet donc de suivre les variations de l'eau sur toute la durée de l'installation du dispositif. Toutes les heures, le piézomètre va relever le niveau d'eau, ce qui nous permet d'avoir des chroniques journalières et voir les variations du niveau de l'eau au cours de la journée, et donc ça sur toute l'année. Alors ce type d'outil là est particulièrement bien fait puisqu'il se lie avec un capteur optique qui est aimanté, donc c'est très pratique sur le terrain. Il suffit de mettre le lecteur dessus, ce qui évite donc d'ouvrir le dispositif et de risquer l'intrusion d'humidité ou d'eau dedans. Il y a donc un capteur de pression qui permet de mesurer la hauteur d'eau, un capteur de température donc pour la température de l'eau. Il y a également un compensateur barométrique, ce qui permet donc de rendre cet outil absolument autonome puisqu'il va compenser les pressions atmosphériques et celles enregistrées dans le niveau d'eau pour avoir donc un niveau piézométrique, donc un niveau d'eau mesuré très précisément. Et on a un logiciel associé donc, qui nous permet de télécharger les données. Donc on peut directement sur le terrain consulter l'état des données, puisqu'un graphique est généré directement avec les données par le logiciel. On voit un niveau d'eau qui est très stable et c'est normal puisqu'on est sur un système donc dit de source artésienne. Donc c'est des eaux qui sont d'origine hydrogéologique. Donc on le voit là, on a une variation de quelques centimètres à peine, voilà là 2-3 centimètres. Donc voilà, après toutes ces données sont rassemblées dans un seul et même fichier, puis sont traitées pour faire donc des traitements statistiques, pour comparer ces données-là donc aux données météorologiques, pour voir les relations qui existent entre la pluie et les niveaux d'eau du site. Bien là, je vais vous présenter un autre type de dispositif. Alors on est toujours sur du piézomètre automatique, donc un outil autonome mais qui est plus basique que celui que je vous ai présenté précédemment. Celui-ci, il est nécessaire de le sortir du piézomètre pour pouvoir lire les données. Donc il y a un petit capuchon à retirer et ensuite il y a un outil qui est branché directement sur l'ordinateur et qui permet donc de récupérer les données de ce piézomètre là. Donc ce type d'outil étant un peu moins cher, on peut en acquérir plus et donc densifier le réseau de suivi et avoir plusieurs points donc de relevé sur l'ensemble de notre site, et ce qui nous permet donc d'établir une cartographie donc du toit de la nappe. Donc on peut savoir sur l'ensemble de notre site quels sont les engorgements. Comme il y a très peu de manipulation à faire sur ce type d'outil, comme il n'y a pas de batterie à changer, il n'y a pas d'entretien à faire, c'est du matériel qui est quand même extrêmement robuste. Donc normalement ça garantit une fiabilité dans les relevés et ça évite d'avoir une perte de données. Le seul compromis à ce type d'appareil, c'est que du coup il n'y a pas de compensation barométrique intégrée dans l'outil. La compensation atmosphérique se fera donc à l'aide du logiciel, mais nécessite une sonde supplémentaire. Mais cette sonde supplémentaire, elle est utilisée pour l'ensemble du dispositif du site puisqu'elle a une portée de... On pourrait dire qu'elle a un rayon d'action d'une quinzaine de kilomètres si les conditions topographiques sont les mêmes dans le secteur. Donc il suffit de connecter l'outil, c'est assez simple. Donc voilà, on a déjà des paramètres mesurés en direct et donc il est possible d'exporter la chronique donc piézométrique. Donc là on peut voir ici une chronique donc du relevé donc de la pression exercée sur le capteur, mais ici il n'y a pas encore eu la compensation barométrique donc de la pression atmosphérique. Donc une fois que le logiciel a calculé avec la pression la compensation barométrique, hop, on se retrouve avec ce type de chronique et là on voit très bien les variations du niveau d'eau. Donc on voit facilement les variations journalières et donc les variations à un pas de temps plus large, donc avec les phénomènes de pluie ou
ou de sécheresse au contraire, avec en jaune la température, donc on est en automne-hiver, la température chute. Et donc voilà, ce type d'outil nous permet d'avoir des relevés donc très précis, pareil sur un pas de temps horaire, donc qui nous permet d'étudier les chroniques de façon journalière et aussi saisonnière.